Salut tout le monde, c'est David et vous êtes à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer l'avancée de mes travaux au niveau de ma cuisine, puisque comme vous le savez pour ceux qui n'ont pas vécu dans une grotte ou tout simplement qui ne connaissaient pas ma chaîne, je suis actuellement en train de commencer la rénovation énergétique, rénovation esthétique, rénovation hygrométrique de mon hébergement. Et oui, vieille maison, tous les murs mis en béton, etc. Et donc du coup, il fallait remettre un coup de jeune à tout ça. Et du coup, je n'avais pas encore fait de vidéo depuis les premières photos où je commençais à démonter. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un petit peu où j'en suis. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous donner toutes les bonnes choses, les mauvaises choses aussi, parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises. Il y en a une devant moi là, que vous verrez après. C'est parti. Alors, on va commencer. Tac, je vais m'éloigner avec mon bazar. Du coup, on va commencer par le désossage. Donc, comme vous le voyez, donc tous les murs là, c'était du béton, du béton, du béton, du béton. Et David, il a tout désossé. Et là, on retrouve l'aspect de base de la maison en pierre. Également, la cheminée, tout enlevé. Alors pour l'instant, on a fait un étayage rapide, mais ce qui est prévu, c'est de remettre 2 grosses poutres en bois là, et en haut, de mettre une traverse. Et comme ça, on n'aura pas de problème de chute possible de pierre. Ça n'existait pas. Et il se trouve que cette fenêtre-là, elle était ici. Donc j'ai isolé, c'est un bien grand mot, c'est vachement bien isolé, en attendant de recevoir donc la porte-fenêtre. Mais pourquoi a-t-il enlevé une fenêtre ici pour la mettre là? Eh bien parce que le jouet qui est en dessous de là, et que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, il se trouve que ce joli jouet ne rentrait pas. Je ne sais pas si vous voyez juste là. L'angle est très serré et ça ne rentrait pas par ici. Et donc du coup, il a fallu tout péter. Donc là, je suis en train de faire des petites finitions, d'où le bordel. À partir de là, donc tout casser pour pouvoir faire entrer la cuisinière qui pour l'instant est posée là. On a commencé à enlever le carrelage, mais on va finir prochainement. Et du coup, une fois cette fenêtre enlevée, donc j'ai commandé une porte vitrée qui est en triple vitrage, un truc bien pour pouvoir garder la chaleur. Et du coup, je me suis dit, vu que la cuisine est très sombre, autant réutiliser la fenêtre. Donc j'ai ouvert ici, j'ai fait un étayage provisoire. Et là, on a un été tout près dehors, il n'y a plus qu'à le couler à l'intérieur et tout ira bien. Et du coup, on aura beaucoup plus de jours. On a fait un essai sur un mur pour voir ce que donnait la terre. Donc là, on l'a fait il y a déjà plus de 3 semaines. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Si, on voit. Donc, comme vous voyez, c'est en train de sécher. Du coup, ça craquelle, mais c'est pas grave, puisqu'il y aura par-dessus, une fois que ce sera sec, un enduit de finition. J'ai été obligé de refaire toute mon électricité parce que c'était dégueulasse. Là, il y avait un boîtier qui, pour l'instant, n'est plus là. Là, donc, c'est dégueulasse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point... Voilà, c'est vachement énorme. Et encore, j'ai changé les disjoncteurs et j'ai mis un différentiel parce que il n'y avait pas de différentiel. C'était direct à même les disjoncteurs. Il n'y a pas la terre. Enfin bref, je suis en train de tout refaire proprement et il me reste encore ça que je vais modifier. Donc, on voit l'arrivée depuis le Linky, tac là-dedans, puis ça repart. Donc, c'est du triphasé, d'où les 4 broches. Il n'y a pas une phase en neutre, il y a 3 phases en neutre. Et donc du coup, je suis obligé ici de refaire un boîtier propre, une arrivée propre, parce que ça, c'est dégueulasse. Et il faut savoir que donc il y aura un différentiel qui va accueillir donc l'arrivée triphasée, avec ensuite des peignes, je crois qu'on appelle ça un peigne, oui, en triphasé, qui va nous permettre de répartir les phases, parce que là, ça, c'est dégueulasse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je pense qu'il y en a 2-3 qui vont faire une crise cardiaque en voyant ça. Et dites-vous que là, je l'ai provisoirement amélioré. C'était dégueulasse. Là, dans tous les petits boîtiers,
C'était des dominos de partout, c'était mélangé, pardon, rien ne correspond en couleur, donc j'ai réidentifié tout avec du scotch d'électricien pour avoir les vraies couleurs. Pour ne pas me tromper, j'ai remis des wagons à la place des dominos et j'ai rechangé certains tuyaux, vous voyez comme ceux-là qui étaient dégueulasses, avant de pouvoir tout réenduire en terre. Et j'ai fait ressortir ce truc-là, donc là j'ai mis une petite planchette en dessous que j'ai traité bien sûr avec du xylophène pour pouvoir avoir 5 cm là, puisque ça correspond à l'épaisseur de la terre que je vais mettre. Et eux, je vais les peindre. Hein. Donc vous voyez là, j'ai celui-là qui a été refait, celui-là, celui-là. Il y en a partout. Et là, j'étais en train de faire des petites finitions à la noix. Et donc du coup, j'ai eu la surprise de me rendre compte. Alors, hop, sportif, je monte sur ma chaise en même temps. Eh ben la poutre là, voyez, regardez-moi ça. La poutre, elle s'effrite, elle est pleine de saloperies, c'est en train de s'effriter. Et du coup, en fait, j'ai étayé en urgence, puisque comme vous pouvez le constater, ça repose plus sur rien du tout. Et c'est, je sais pas qui a fait les travaux, mais c'était n'importe quoi. Ils avaient juste mis du béton là pour boucher le trou. Sauf que, ouais, c'est bien de boucher le trou, mais ça n'étaye plus. Donc j'ai étayé d'urgence, je suis en train de préparer une nouvelle poutre sur laquelle que je vais blinder de xylophène. Et ce qui va me permettre en fait ensuite donc de retirer ça proprement, gratter le bois là-dedans, remettre une poutre, clac, la fixer là-dedans. Et du coup on aura à nouveau étayé avant de pouvoir remettre de la terre par-dessus. Bon pour ici, vous verrez quand j'y serai, j'ai la flemme de tout vous expliquer en une seule vidéo. Mais voilà, comme j'ai expliqué, on va refaire de quoi tenir et après on va coffrer, faire un truc propre. Donc voilà. Il y a encore beaucoup de boulot. Je n'ai pas pu avancer comme je voulais puisque je n'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai le camping, j'ai la saison des pommes qui est venue à un moment. J'ai eu quasiment une semaine sans électricité il y a quelques jours. Donc forcément, c'était dégueulasse pour bosser. On ne fait pas du perfo ou du malaxeur sur un groupe électrogène hein, parce qu'il n'aime pas trop quand ça varie trop souvent. Donc voilà. Gros boulot en perspective, là je reprends avec grand enthousiasme et je vais essayer d'avancer au maximum d'ici à Noël, en espérant finir avant, mais j'en doute parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et je vous tiens au courant de l'avancée des travaux. Portez-vous bien, ciao.